Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je voudrais vous parler de comment faire une demande. Comment faire une demande à son compagnon, à sa compagne, comment faire une demande à son chef, à ses enfants, etc. En fait, je suis Isabelle Personne, j'accompagne les hommes et les femmes qui sont, qui sont au bord de la rupture, qui sont au bord du burn-out, dans le stress, dans l'anxiété, mais bien motivés à ce que ça change, pour mettre du sens dans leur vie, du sens dans leurs relations, pour retrouver légèreté, bien-être et donc joie de vivre. Donc dans les personnes que j'accompagne, c'est revenu à plusieurs reprises, et notamment une cliente qui me disait hier « mais j'en peux plus, moi je dois faire mon télétravail ». En cette période de confinement, on a des rythmes bien souvent très différents. Je dois faire du télétravail, je travaille comme une cinglée. Mon compagnon, lui, il est au chômage partiel, donc lui tranquille, cool, il n'a rien à faire. Et il passe ses journées devant Netflix ou à faire des jeux vidéo. Elle dit, je n'en peux plus. Il y a tellement de bazar dans l'appartement et j'aimerais tellement qu'on en profite et qu'il profite de ce temps pour repeindre, enfin faire tous les projets qu'on a, et il y a de quoi faire, que là, bon, alors, reprenons les choses. Cette personne a plusieurs options. Elle peut soit lui dire, bon écoute, peut-être que ça serait sympa que tu bouges là, parce que moi j'en peux plus de te voir là comme ça affalée sur le canapé, alors qu'il y a plein de trucs à faire à la maison. À mon avis, vous savez, le fameux tu qui tue, là, ça va pas trop lui plaire. Et elle risque fort de se retrouver frustrée. Et c'est pas la catastrophe. Deuxième possibilité, ne rien dire. Ne rien dire, bon, de toute façon, j'y arriverai pas, il est comme ça. Enfin bon, là vous rangez votre frein, ça fulmine à l'intérieur, et à la moindre occasion, ce sera la catastrophe. Donc ça, on oublie. Qu'est-ce qui reste alors? Bon. Alors voici moi ce que je pense et ce que je vous propose. Peut-être déjà réfléchir à ce qui vous embête vraiment. Et réfléchir à ce dont vous avez besoin. Est-ce que ce dont vous avez besoin, c'est qu'il se lève du canapé? Est-ce que ce qui vous embête vraiment, c'est qu'il soit dans le canapé? Oui. Mais pas si sûr en fait, pas si sûr, parce que peut-être que ce dont vous avez besoin, c'est pas qu'il se bouge du canapé. C'est que votre appartement soit en ordre. C'est que votre appartement soit cosy, soit sympa pour que vous vous y sentiez bien. Peut-être que c'est que le mur soit bien repeint, soit joli pour que vous vous sentiez bien dans l'appartement. Ah, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Bon, revenez bien sur ce dont vous avez besoin. Ensuite, allez, vous allez faire une demande. Vous allez faire une demande à votre compagnon. Votre compagne, bon là en l'occurrence son compagnon. Son compagnon il est là, il est dans le canapé, il fait quelque chose qui l'énerve. Non. Alors moi ce que je vais me faire dans ces cas-là, c'est de me dire oui, mais bon, si tu n'avais pas de compagnon, si tu étais seule dans cette maison ou dans cet appartement et que tu voulais un mur repeint, il faudrait bien que toi tu te débrouilles pour le faire le week-end, même si tu travailles, ou alors demander à quelqu'un de le faire. Donc on se calme. Si tu n'avais pas de compagnon, tu te débrouillerais autrement. Bon, première chose. Et puis s'il n'était pas là, si vous ne le voyiez pas, ça irait beaucoup mieux. Première chose. Deuxième chose, qui peut être intéressante à se dire, c'est que votre compagnon, votre compagne, ce n'est pas que cet homme-là affalé dans le canapé. Il est aussi autre chose.
Et si vous utilisez la capacité qu'a votre cerveau à visualiser, vous pourrez vous souvenir de combien il était super jovial, super sympa au début de votre relation, votre premier rendez-vous. Qu'est-ce qui vous a plu chez lui? Qu'est-ce qui vous a plu chez lui? Alors si vous commencez à dire « Ah ouais mais bon ça, hein, c'est parti, c'est plus du tout là », c'est vrai que c'est mal parti. Mais vous pouvez quand même peut-être faire cet effort de vous dire « Il n'est pas que cet homme affalé dans le canapé, il est bien plus que ça ». Voilà. Et puis troisième point peut-être avant d'entamer la demande à proprement parler, c'est d'oublier toutes les fois où ça s'est mal passé, de rester optimiste. D'être optimiste en faisant votre demande, en vous disant « Ok, moi ce que je veux, c'est me sentir bien chez moi. » Et mon compagnon peut être un allié pour ça. C'est tout. Voilà. Et oubliez toutes les fois où ça s'est mal terminé parce que peut-être vous y étiez mal prise, etc. Mal pris. Et alors là, respiration, ancrage, n'oubliez pas vos outils, hein, anti-débordement d'émotions, le body scan prêt en cas de nécessité. Je vous rappelle, hein, le body scan, j'ai fait une vidéo il y a quelque temps dessus, donc vous pouvez la retrouver. Et voilà. Non pas lui faire une demande tout de suite, mais d'abord parler de ce que vous aimeriez, de ce dont vous avez envie, de votre besoin de vous sentir bien à la maison. Et puis en partageant votre enthousiasme, en partageant votre envie d'avoir ce salon, et puis en disant t'as vu, peut-être telle couleur ça serait bien, et puis qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait? Je suis persuadée qu'il va vous suivre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il vous écoutera, qu'il ne se mettra pas sur la défensive en disant « Ah, ça y est, elle va me faire sortir de mon canapé. » Et ça, j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Parce qu'au final, on est tous pareils. Et un couple, c'est quoi? C'est un individu, un autre individu, une relation. Mais c'est un individu avec ses propres envies, ses propres besoins, son propre rythme. Un autre individu avec ses propres besoins, ses propres rythmes, ses propres envies. Et donc, eh bien, c'est juste essayer d'harmoniser tout ça et de trouver un compromis. Voilà. Et je suis sûre que si vous n'avez pas réussi du premier coup, vous garderez votre optimisme et vous arriverez à revenir à la charge, ou non, pas revenir à la charge, réentamer la négociation, réentamer la discussion, jusqu'à ce que vous trouviez un terrain d'entente qui puisse satisfaire l'un et l'autre. Parce qu'au final, ce que vous voulez, c'est vous sentir bien, être heureuse, être heureux, qu'il y ait de la fluidité, de l'harmonie dans votre couple, et non pas qu'il bouge du canapé pour repeindre le mur. Une fois que vous restez bien centré sur ce que sont vos vrais besoins, vous pouvez lâcher certaines exigences, revenir à l'essentiel, retrouver le sens, et donc de ce fait, être beaucoup plus heureux, beaucoup plus heureuse, avec un nouveau mur bien repeint. Ça, j'en suis convaincue. Voilà. Alors si ce petit truc, cette petite mise en perspective vous a plu, vous a intéressé, eh bien je vous propose de vous abonner à la chaîne, comme ça vous retrouverez chaque semaine un petit truc, une petite astuce, mon point de vue, un échange par rapport à un échange que j'ai eu moi-même avec une de mes clientes, un de mes clients. Et si vous aimeriez vous faire accompagner, si vous êtes effectivement motivé pour que ça bouge dans votre vie et que vous retrouviez plus de sens, de légèreté et de bien-être, eh bien vous avez sous la vidéo la possibilité de vous abonner à la newsletter, mais aussi de prendre rendez-vous avec moi. On pourra échanger par téléphone et puis voir ensemble si mon accompagnement est ce que vous pouvez attendre et comment on peut le faire. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. À la semaine prochaine.